Jean Bexon, journaliste, parce qu'on va parler de Mayotte. Pourquoi je vous parle de Mayotte? Parce que les chiffres de reconduite à la frontière sont en forte baisse et pourtant il y a des moyens considérables qui ont été mis en place. Visiblement, ça ne marche pas. Anaïs Baucher revient sur cette situation et on ouvre le débat juste après. Et merci à vous deux. C'est une frontière de plus en plus poreuse. Selon les chiffres de la préfecture, en 2024, plus de 19 000 personnes ont été expulsées de Mayotte, soit 21% de moins qu'en 2023. La majorité sont des Comoriens arrivés sur des bateaux de pêche appelés Kwassa Kwassa. L'année dernière, 61% ont été interceptés, contre 79% en 2023. Dans les colonnes du Figaro, Estelle Youssoufa explique cette baisse des interpellations par deux raisons. Les Kwassa peuvent aussi arriver en nuage. Ils sont parfois une dizaine à arriver en même temps. Les passeurs sont de plus en plus agressifs. Ils tapent et menacent de renverser leur bateau ou celui des forces de l'ordre plutôt que de stopper leur opération. Cette baisse significative des expulsions s'explique par deux événements majeurs survenus en 2024. Des barrages mis en place sur l'île lors de mouvements sociaux et le passage du cyclone Chido le 14 décembre dernier. Pourtant, cela fait plusieurs années que les opérations se succèdent pour tenter de lutter contre l'immigration clandestine. On se demande pourquoi autant de moyens financiers sont mobilisés pour si peu de résultats. Plusieurs dizaines de millions d'euros ont été injectés dans ces opérations. Pour Wambouchou, on parle de 26 millions d'euros. Cet argent aurait pu nous servir à développer l'île. Le 10 juillet dernier, le Parlement a adopté le projet de loi pour refonder Mayotte. De nouvelles mesures sont prévues pour lutter contre l'immigration clandestine et l'habitat illégal, comme la destruction de bidonvilles et le durcissement des conditions d'obtention d'un titre de séjour. Et j'ai le plaisir d'accueillir sur Europe 1, sur CNews ce soir, Jean Bexon, journaliste. Merci, ça me fait plaisir de vous voir en chair en os, parce que d'habitude, nous communiquons par Skype, donc vous êtes le bienvenu. Pour ouvrir le débat, on est avec Mansour Kamardine, ancien député LR de Mayotte. Merci à Mansour Kamardine d'avoir accepté notre invitation, une émission un peu bouleversée, évidemment, vous l'avez vu, avec ce témoignage exclusif sur CNews et sur Europe 1, de la directrice de cette colonie de vacances. Mais dites-moi, j'ai pas 50 000 questions à vous poser, mais pourquoi ça ne marche pas? Ça ne marche pas tout simplement parce que pendant très longtemps, et je dirais jusqu'à maintenant, on a vu encore dans les débats sur le projet de loi, je crois que l'État a pendant très longtemps hésité sur la nécessaire mobilisation de lutte contre l'immigration clandestine. Vous l'avez dit tout à l'heure, quand on a un essaim de Kwassa qui arrive, une dizaine de Kwassa qui arrivent par exemple dans cette nuit, durant cette nuit, vous n'avez que 2 intercepteurs dans l'eau. Naturellement, il y en a au moins 6 qui ont toutes les chances d'y arriver, si ce n'est pas la dizaine. D'autant que les forces de l'ordre, notamment la PAF, est positionnée à Dzaoudzi à 45 minutes du théâtre des événements. Donc il faut que l'État accepte enfin de changer de braquet, de venir au contact immédiat et assez rapidement contre les passeurs, de mobiliser des vrais moyens. On nous a promis un mur de fer depuis avril, février, mars 2014. Le mur de fer n'est pas toujours là. Le président de la République est venu encore en janvier dernier nous annoncer, ou au mois de mai plutôt, nous annoncer un Ourawa Shaba, un mur de fer qui n'est pas là. Donc on parle beaucoup, peu d'action, de mobilisation, parce que loin des yeux, loin du cœur. Pourtant, il me semblait qu'il y avait des moyens qui avaient été mis en place. Ou alors, Jean Bexon, qui est à mes côtés, me le dira. Mais il y a des moyens. Tout n'a pas été mis, mais il y a quand même des moyens conséquents qui ont été mis en place. Surtout la question qu'on peut se poser. En 2009, on avait en gros le tiers des moyens mobilisés aujourd'hui. On faisait déjà 30 000. Aujourd'hui, on a multiplié par 3 les moyens. On fait 19 000. Effectivement, l'interrogation est légitime. L'interrogation est légitime, comme je le disais tantôt, tout simplement parce qu'on ne se donne pas les moyens pour le faire. Quand on essaye d'adapter la législation, parce qu'on est dans un état de droit, d'adapter la législation à la situation, on est confronté à 1000 murs de fer, cette fois-ci, législatifs, pour nous empêcher de le faire. Lorsqu'il y a eu le débat sur la loi Mayotte, là, nous avons proposé des mesures de bon sens, notamment la possibilité, qui est une mesure réclamée par la PAF elle-même, la possibilité de pouvoir aller intercepter depuis la zone contiguë. Et on nous l'a refusé. Nous avons demandé à ce on développe ici une base navale avec un positionnement des bâtiments de la marine pour
tourner autour et empêcher que les Kwassa viennent, on nous l'a refusé. Nous avons proposé à ce qu'il y ait la possibilité des saisies administratives des immeubles qui participent à au logement dans des conditions insupportables et inhumaines des clandestins. On nous l'a refusé. En un mot, on danse sur place pour montrer, on s'agite sur place pour montrer qu'on agit, mais la réalité n'est pas du tout celle-là. Merci beaucoup pour ce témoignage, Mansour Kamardine. Je rappelle que vous êtes ancien député LR de Mayotte. Jean Bexon, visiblement, beaucoup de discours et peu d'actes. C'est la petite musique. Hein. Mais en tout cas, c'est quand j'étais à Mayotte, c'est ce que me disaient les... Je vais saluer M. Jean Besson également. Merci, ce sera fait. J'ai pas entendu, mais... Non, il vous salue. Il vous salue, je crois, monsieur Kamardine. Je vous salue, maître. Tout se fait en direct sur l'antenne de CNews et d'Europe 1 ce soir. Passer après monsieur Kamardine, c'est un peu compliqué parce qu'il est très exhaustif dans sa façon de... Mais très rapidement. Je vais essayer de compléter, mais les Mahorais, en tout cas, que j'interviewais, que je rencontrais, ils faisaient cet état-là pour eux, l'immigration, c'est un vrai souci dans leur quotidien. En permanence. Pourquoi ? Parce qu'ils font un lien entre l'immigration à Mayotte et la hausse de l'insécurité à Mayotte. Par exemple, vous n'avez aucune maison qui n'a pas de barreaux sur ses fenêtres. Vous ne sortez pas, une sorte de couvre-feu informel après 18h, après 19h. Dès que la nuit tombe, personne ne sort. C'est pour vous montrer un peu ce climat permanent d'insécurité qui réside à Mayotte. Et puis, vous avez eu des annonces qui ont été... proposé par les ministres de l'Intérieur, mais à chaque fois, les Mahorais étaient choqués par la différence entre ce qui était annoncé et les effets qu'il y avait sur le terrain. Quand il y a eu des blocages de l'île à Mayotte, c'était en 2024, en début d'année 2024. En fait, quand vous écoutiez, donc c'était des Mahorais qui bloquaient l'île de Mayotte pour protester contre la politique de Gérald Darmanin, jugée trop laxiste en termes d'immigration. Et quand vous écoutez sur ces barrages, ce qui vous expliquait, c'était que l'insécurité bloque l'île, et nous, en réaction par rapport à cette insécurité, on va bloquer cette île. Très rapidement, Frédéric Glos, on arrive au terme de notre émission. 2 mots. C'est un échec. C'est une île où on a plus de clandestins que de Mahorais. Le problème également qui n'est pas mentionné, c'est que l'État des Comores ne joue pas le jeu. On n'a pas de laissez-passer consulaire. On a une pression maritime forte et constante. Le canal de Mozambique est devenu une autoroute et un aimant en termes d'immigration. On manque de moyens, certes, en termes de radars, de contrôle maritime. En même temps, on a un CRA de 136 places qui est surchargé, des procédures judiciaires qui sont inadaptées. Mais le problème, c'est aussi le problème avec l'État des Comores. L'État des Comores. L'État de Comores ne joue pas le jeu. On le retrouve dans d'autres cas. Et ça, c'est un problème. Je ne parle même pas des fraudes à l'identité, des problèmes des mineurs, etc. Des Kwassa qui arrivent par 20, par 15 et qui sont très violents dans leur approche. Et la justice aussi avec les opérations Wambouchou, elle fait partie du problème également. Ça sera le mot de la fin, les amis. Merci beaucoup de m'avoir accompagné pour ces 2 heures. Merci Jean Bexon, ça me faisait plaisir de vous voir en chair et en os. Merci à l'équipe qui m'a entouré. Merci à l'équipe qui m'a entouré ce soir. David Brunet, Abiba Elfino, Valérie Aknin, Quentin Leport, Mathieu Deves pour l'information. Merci à la promotion. Magdalena Derviche, Julia Ferrand, sans oublier les brillantes équipes techniques. Sur Europe 1, c'est l'excellent Guillaume Lariche et sur CNews, c'est l'excellent Elliott Deval. Belle soirée sur nos 2 antennes.